Salut tout le monde, c'est Christopher. Euh, Ça fait un bout que je n'enregistre pas de vidéo, mais ce soir j'avais juste envie de parler français, donc je vais parler de n'importe quoi. Alors, oui, peut-être si vous avez déjà vu une de mes vidéos précédentes, vous remarquez maintenant que je porte un hijab. Non, je ne suis pas musulman, je le porte parce que je veux le porter. Euh, j'ai lu beaucoup de témoignages, voilà, 2 ou 3 semaines, de la part des femmes musulmanes qui disaient pourquoi elles ont choisi de le porter, soit le hijab, soit le niqab. En fait, je voudrais porter un niqab, mais je ne pense pas que ça soit bien toléré ici, là où je vis. Moi, je vis en région, je vis en campagne. Il n'y a que des blancs protestants très arriérés ici qui n'acceptent pas l'homosexualité, qui n'aiment pas beaucoup les noirs. C'est très raciste. Alors, peut-être vous demandez pourquoi je suis là. Ben, en fait, je vais à l'université ici. C'est la seule raison. Une, une fois mon diplôme obtenu, moi, je m'en irai. Euh, alors, je pense que si je suis avec mes potes de filles, non, je ne porte pas de hijab parce que ce sont des filles. Ça me dérange pas qu'elles me voient. Euh, Avec les hommes, c'est différent parce que je veux garder, je ne sais pas, je veux qu'ils me jugent sur ma personne et pas et non seulement sur ce que je porte, comment je m'habille. Euh, je suis catholique, pas aussi pratiquant que je veux être, mais je suis catholique. Et oui, je me couvre la tête quand je vais à la messe. C'est un peu intéressant parce que de temps en temps, je vais à la messe en latin avec les catholiques très traditionnels. Et c'est sûr que ben, j'attrape beaucoup de regards très espiègles de la part d'autres paroissiens. Et vraiment, ça me dérange pas. Ils peuvent me regarder. Moi, je suis là pour prier. Moi, je suis là pour rendre hommage à Dieu. Et le voile, ça me rappelle la Vierge Marie, ça me rappelle que je suis dans la présence du Seigneur, ça me rappelle... euh, et ça m'aide à me concentrer. Normalement, d'habitude, quand je vais à la messe, ou quand j'allais à la messe avant de porter le voile, une petite mantille en dentelle, je ne sais pas si vous la connaissez, euh, je me concentre sur les autres dans l'assistance. Je les jugeais un peu. Je me, je me disais, oh, cette fille, elle ne doit pas porter ça à l'église. Cet homme, pourquoi il s'endort? Cette famille-là, pourquoi est-ce que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants? Ils leur permettent de courir par ici, par là. Et quand je porte la mantille, je me concentre sur mon missel, sur les prières qui sont dedans et sur le sacrifice qui s'offre sur l'autel. Euh, bon, ça c'est dans l'église et je pense que je continue d'aller à l'église parce que ça fait du bien d'avoir cette heure à la fin de la semaine euh, pour rencontrer Dieu, pour me recentrer et pour sortir du monde un peu. C'est très... je ne sais pas comment décrire en français. En anglais, it's like really ethereal and just such a powerful... Like, it's like being in like a supernatural place. C'est comme être dans un lieu surnaturel. Euh, Mon autre côté, c'est que j'étudie un peu l'astrologie. Oui, je sais que ça va direct à l'encontre de mes croyances. Jugez-moi, s'il vous plaît. Jugez-moi. Je vous en demande, en fait. Oui, je suis catholique et je lis mon horoscope. C'est pas pour autant... c'est pas pour dire que j'y crois, mais c'est intéressant à lire. Mon signe solaire, c'est Bélier. Mon signe lunaire, c'est Léon et Lion. Et mon signe ascendant, c'est Sagittaire. Donc, tous les trois signes de feu.
ce qui fait en sorte que j'ai une personnalité, un caractère très intense, peut-être un peu encombrant des fois, et je fais comme je veux. Je suis têtu, mais les bons points de mes signes, c'est que je suis optimiste, je suis fonceur, je suis jusqu'au boutiste. Euh, je ne renonce jamais facilement. Si je suis motivé et si quelque chose me passionne, je le poursuis et jusqu'au bout. Par exemple, avec la musique, avec le Québec, avec le Canada, j'adore la culture canadienne. Tu n'as qu'à regarder mes autres vidéos pour le savoir. D'autres nouvelles. Je suis sorti en RDV avec un, un gars. Euh, je me suis très bien amusé sur ce rendez-vous, mais je le vois plus comme un ami, pas trop comme un copain, comme un chum. Euh, il est rigolo, très intelligent, très sympa, très gentil, euh, mais ce n'est pas le, c'est pas le type que j'ai cherché en fait. Mais j'espère qu'on reste des amis. Euh, je suis célibataire depuis 2 mois maintenant et enfin je suis heureux. Ça n'allait plus entre mon ex puis moi. Lui, c'est un scorpion. Alors, bélier, scorpion, beaucoup de passion, mais moi je suis trop indépendant, lui trop jaloux et trop contrôlant. Et moi je veux, je marche au battement de mon propre tambour. C'est une expression anglaise, ça ne traduit pas très bien en français, mais ça veut dire que je fais comme je veux. Euh, mais je ne l'oublierai jamais. Il m'a beaucoup aidé. Je ne regrette rien à son sujet. Et puisque je suis catholique, moi je n'ai pas pu coucher avec lui, mais ça me dérange pas parce que le sexe, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, c'est, c'est juste trouver cette complicité. Et l'âme sœur pour moi, c'est quelqu'un avec qui je puisse avoir une relation basée sur la compréhension, sur la fidélité, des intérêts partagés. Mais ça, c'est le défi avec moi parce que c'est pas facile de trouver d'autres âmes qui ont les mêmes intérêts que moi. Moi, je m'intéresse à la religion, au Canada, au français, à la musique classique, euh, à, à, à l'économie. Je me spécialise en sciences économiques ou en économique au Canada. Euh, des choses comme ça. Moi, je suis pas un type. Ben, quand je parle avec d'autres hommes gays dans la région où je vis, puisqu'ils sont plus ou moins toujours dans le placard, sont trop sexuels et moi, je ne sais pas ce que je cherche. Euh, pour Noël, je me suis acheté comme cadeau un beau paire de petits souliers ou en français de France des chaussures qui sont très sexy. J'adore les chaussures. C'est ma bête. euh, c'est ma guilty pleasure. Et aussi, le réveillon, j'ai rencontré une Québécoise. Elle est trop sympa. C'était trop génial de la connaître. En fait, je n'aurais jamais cru faire la connaissance d'une Québécoise dans les bois de Pennsylvanie où je vis. Alors, c'était fou ça, mais elle est super. Elle m'a invité de lui rendre visite au Canada. Son copain vit ici, alors c'est pourquoi elle était là. Euh, alors, et ça a fait du bien de parler français avec elle. Euh, je me rapproche des 10 minutes, alors je vais vous laisser comme ça, mais voilà un petit mise au jour de ma part. Bye!